toi. Prends le contrôle, Seigneur. Dis à toi. Suis, Seigneur, pour parler à ton peuple ce matin. Moi qui ne suis rien, Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, aide-toi maintenant le plein contrôle. Parce que c'est toi qui sondes le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Tout ce que tu fais encore au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la pensée, c'est le rôle d'une mère dans l'Église. Le rôle d'une mère dans l'Église. Lorsque les mères se positionnent par rapport aux actions qui doivent être faites dans l'Église, je peux dire que quelque chose se passe. Amen. Yes. Bien-aimés, on a clairement vu que, aux côtés de Jésus, qui est notre Père, Alléluia. ce sont des femmes, Amen. ce sont des mères qui ont contribué et supporté l'avancement de son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Yes. Les femmes ne sont pas n'importe qui. Alléluia. Et nous avons cette lourde responsabilité, comme disait la servante, de veiller. De veiller. De veiller sur l'Église. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une mère doit être une sentinelle. Alléluia. Une sentinelle. C'est-à-dire qu'elle doit veiller non seulement sur l'œuvre de Dieu, mais aussi dans la vie de nos enfants. Yes. C'est notre héritage que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. La mère que nous sommes, on doit aussi veiller sur nos familles. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas au hasard que Dieu nous a positionnés dans les familles. On doit veiller. Bien-aimé, notre nation aussi. Si nous sommes là, parce que tout va bien, on doit intercéder pour notre nation. On doit veiller. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, tout le temps nous sommes là, nous prions pour la nation, nous prions pour tout. On doit être toujours à la brèche. Alléluia. Pour notre nation. Et enfin, on doit veiller pour nos époux. Pour nos époux. Comme disait la
la femme pasteur qui était vendredi, elle disait que nos époux, ce sont nos enfants. Nous, les mamans, on a tout simplement accouché. Mais le reste ne nous regarde pas. Si je veux voir mon fils, je dois passer d'abord par sa femme. Alléluia. Pour voir mon fils. Et tout, c'est la responsabilité de la femme. Et nous allons lire Exode 4, verset 24 à 26. Exode 4, verset 24 à 26. La Bible déclare: Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous voyez un peu la sentence. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Le verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Bien-aimé, grâce à Séphora, Séphora a veillé. Il a regardé que Dieu allait tuer son mari. Mais par le discernement, elle est allée au plus tôt possible couper le prépuce de son fils pour sauver la vie de son mari. Alléluia. Bien-aimés, nos maris sont pour nous des époux de sang. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est parce que nous avons tissé une alliance. Une alliance avec eux. Alléluia. Amen. Et le verset 25, 26 dit: Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang à cause de la circoncision. Alléluia. Amen. Grâce à Séphora, grâce à sa femme, et cette femme a sauvé la vie de son mari. Cette femme a sauvé la vie de son mari. Et nous devions être là en tant que femmes pour veiller sur nos époux. Alléluia. On doit veiller. On doit veiller. La même manière que nous veillons sur nos enfants, la même manière que nous veillons sur nous-mêmes, on doit veiller aussi pour nos époux. Alléluia. Une mère ne livre pas, ne protège. Amen. Amen. Même si tu viens, tu trouves que ton enfant dort, protège d'abord. Tu l'amènes à la maison. Et c'est à la maison que tu dis: qu'est-ce qui s'est passé? Au moins, tu as d'abord sauvé l'enfant. Alléluia. Bien aimé, il y a eu, ça c'est un témoignage, il y a eu un problème qui s'est passé ici à Libreville. C'est un monsieur, un grand type de ce pays, qui convoitait, qui sortait la femme de l'autre. Ils sont partis à l'hôtel. Mais un jour, le troisième œil est parti avertir, c'est-à-dire dire à son mari que on a vu ton mari et ta femme à l'hôtel. Et le mari a dit: ah bon? Il a pris la voiture, il est parti à l'hôtel. Effectivement, les deux étaient là-bas. Il a attrapé le monsieur, il a laissé ce monsieur nu. Il a pris le monsieur, il l'a mis dans la voiture. Ils sont partis chez la femme à la maison.
la dame vient, le monsieur appelle la femme de ce monsieur-là, que vient voir un colis. Tu as un colis. Quand la dame vient, c'est son mari qui est nu, à poil. Nu! La femme est retournée vite à la maison, prendre un bain. Elle est venue envelopper son mari. Et les deux sont rentrés à la maison. Quand elle sort, elle dit à cet homme-là, qu'est-ce que tu voulais? La personne que tu dois parler, c'est ta femme. Ta femme a aimé mon mari parce qu'il est beau. Parce qu'il est beau. Il a aimé mon mari. Maintenant, où est le problème? Quand mon mari a dragué ta femme, pourquoi elle n'a pas refusé? D'abord, protéger mon mari. Bien aimé, ça là, cette attitude-là, la femme doit avoir. Alléluia! L'attitude qu'il met. C'est l'attitude qu'il met. C'est le comportement qu'il met. Au-delà des circonstances. Alléluia. Donc je vais laisser mon mari parce que Alléluia. Bien-aimé, le maire a toujours la solution. Toujours la solution. La solution ne manque pas. Une fois à la maison, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu commences à crier. Mais le congélateur est vide. Mais il n'y a rien, il n'y a même plus le poisson, même plus, il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Bien aimé, une femme a toujours la solution. Si le congélateur est vide, c'est tourner. Yes. Il faut bien à la maison. Cherchez même les feuilles de tarot. À la maison, cherchez le feuille. Cherchez une famille. Amen. Vous allez bien manger. Plus que vous mangez. Alléluia. Nous allons lire, tu vas lire le roi, ma fille, tu vas lire le roi 4, verset 8 à 17. Le roi 4, verset 8 à 17. La Bible déclare, et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau. C'est 2 rois 4. 2 rois 4, 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as monté tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils,
et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce qui m'a touché aussi, c'est le comportement de cette femme. C'était une femme de distinction. Une femme de distinction. La Bible dit qu'il pressa, il a accepté à monter. La Bible dit, un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. C'était une femme de distinction. Bien aimé, cette femme, la Bible dit qu'il y a plusieurs gens qui passaient par là. Mais Dieu avait ouvert les yeux de cette femme pour voir la qualité des hommes qui passaient. Et il a vu qu'Élisée était un homme saint. Ce n'était pas n'importe quel homme. Amen. Et il dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Le discernement. Yes. Quand elle a regardé, elle a dit, non, cet homme-là n'est pas comme les autres. C'est un grand homme de Dieu. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lieu, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Bien-aimé, il a proposé à son mari et le mari a accepté. Alléluia. Amen. Mais elle faisait tout ça parce que elle cherchait quelque chose. Alléluia. Amen. Élisée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Alléluia. Bien-aimé, Élisée a fait tout ça pourquoi? Femme, c'est nous qui soutenons l'œuvre. Vous voyez que cette femme-là, pour déclencher son miracle, Yes. pour déclencher son miracle, ce qu'elle cherchait, elle a posé un acte prophétique. Un acte prophétique. Et ça a touché le cœur d'Élisée. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Et quand elle a regardé, et quand je lis, je vois que Élisée était même c'était maintenant l'intercesseur. Amen. Il a intercédé pour cette femme-là. Yes. C'était lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, merci. Voici, tu nous as donné tout ce que tu nous as donné là. Pendant que nous on passe, personne ne nous voit, mais toi, tu nous donnes tout ça. Amen. Amen. Tout cet empressement. Que
Que peut-on faire pour toi? Elle aussi, elle n'est pas partie que, moi, depuis là, je suis stérile, je cherche les enfants. Non, non, non. Elle a dit, moi, je suis là. Je suis au milieu de mon peuple. Pour ne pas dire que, donc c'est à cause de ça que tu nous as donné tout ça, hein, parce que tu voulais quelque chose. Non, elle était aussi intelligente. C'est toi qui es l'homme de Dieu. Tu sais ce que je cherche. Amen. Et verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Je demande maintenant à Géasi, que faire pour elle? Il répondit, mais elle n'est pas de fils. Elle n'a pas de fils. Et son mari est vieux. Verset 15. Et il dit, Yes. appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Je suis là-haut. La porte qui est Jésus. Alléluia. Elle est là. Verset 15. Élisée lui dit, à cette même époque, Yes. l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Il a dit merci. Et la Bible dit cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Bien-aimés, vous allez voir que l'enfant va grandir. Si vous continuez encore la lecture, l'enfant va grandir. Et ce que je vois avec nos hommes, quand tout va bien, l'enfant c'est pour eux. C'est pour nous. C'est notre enfant. C'est quand tout va bien. Et le mari de cette femme va amener l'enfant à la plantation parce que l'enfant avait grandi. L'enfant aussi travaillait. Mais quand l'enfant part, voilà maintenant, l'enfant tombe malade. Au lieu d'accompagner l'enfant à la maison, que l'enfant est tombé malade, mon Dieu, c'est comment? Bon, je laisse d'abord la plantation, j'accompagne l'enfant à la maison. Non, le mari a pris l'enfant, il l'a donné à son serviteur. Va donner l'enfant. C'est pour dire que prends l'enfant, va donner à sa mère. Moi, je suis déjà vieux. J'ai cherché un enfant. L'enfant qu'on nous a donné, l'enfant est malade, tout ça. Moi, je vais laisser ma plantation pour aller lui demander là. Va donner l'enfant à sa mère. Oh, une femme de distinction. Elle a pris son enfant. Elle a dit. Et cette femme avait la foi. Yes. Elle a dit merci. Le même Dieu qui a fait le miracle, qui m'a donné, moi qui n'avais même pas un cri dans ma maison, c'est le même Dieu là qui va. Pourquoi? Parce que la femme là connaissait son Dieu. Elle connaissait son Dieu. Alléluia. Femme, nous sommes des mêmes. Il faut avoir la connaissance de notre Dieu. Il faut connaître le Dieu que nous servons. Alléluia. Il faut le connaître. Alléluia. Bien-aimé, cette femme-là connaissait son Dieu. Il a dit non, mon Dieu est capable. Amen. Amen. Mon Dieu est capable. Même quand elle partait, les gens qui étaient là, oh mais madame est-elle, c'est comment? Tout va bien. Yes. Tout va bien. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas paniqué. Elle est restée ferme. Parce qu'elle connaissait le Dieu qu'elle servait. Alléluia. Amen. Pour terminer, nous allons lire Proverbe 18.
verset 22. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui trouve une femme. Trouve quoi? Bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas au hasard, comme disait le pasteur vendredi, que Dieu a dit à Abraham, dors. Adam. Dieu a dit à Adam que dors. Amen. Adam a dormi, il a retiré Ève. Alléluia. Amen. C'est le bonheur de l'Éternel. La femme, Dieu a côté de ton mari qui est ton mari de sang, parce que vous avez tissé une alliance. Soyez vraiment le bonheur de vos maris. Alléluia. Amen. Soyez le bonheur de vos maris. Yes. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia.